Vous êtes en train de suivre l'émission Les Jours du Seigneur. Aujourd'hui, c'est vendredi des souffrances. Vendredi saint, c'est le jour de la passion et de la mort de Jésus. Un jour de la souffrance injustifiable, insupportable. La pauvreté s'abat sur l'humanité dans les visages humiliés du serviteur souffrant. Toute l'humanité souffrante se rassemble là, dans ces dénis de l'être et de sa nature divine. C'est d'abord vers les silences que nous conduit le vendredi saint. L'homme qu'une foule enthousiaste avait acclamé à son entrée à Jérusalem, l'homme qui a lavé les pieds de ses disciples lors d'un inoubliable repas pascal, l'homme auquel tant de générations des croyants ont rendu témoignage, l'homme que nous-mêmes voulons aimer et servir. C'est Jésus de Nazareth, connaît une fin misérable après une sentence honteuse. Bien, je crois que le vendredi saint est une célébration qui fait partie du Triduum pascal. Et bon, les Triduum pascal célèbrent un seul mystère, même si nous célébrons par étapes, mais on ne doit pas oublier l'unité et la globalité de ce mystère que nous célébrons pendant tous les Triduum pascal. Ça, c'est un élément à considérer. Le deuxième élément à considérer, c'est que pendant les Triduum pascal, l'Église vit ce qu'on appelle la mémoire imitative. Hein, parce que ici, vous allez voir qu'il y a l'anamnèse, il y a la dimension anamnétique qui est mise en évidence, mais aussi la dimension mimétique. Ça, en d'autres termes, ça signifie que l'Église célèbre les derniers événements marquant la vie terrestre de Jésus. Ça, c'est un peu sur le côté historique. Et sur ce côté historique, l'Église, en ces jours ici, essaie d'imiter cela. C'est pourquoi vous avez remarqué que depuis les dimanches passés, nous avons célébré le dimanche de Ramon et de la Passion. Et aujourd'hui, ça sera donc, on célébrera le jeudi saint, le vendredi, donc le dernier. Même si nous célébrons cette imitation, donc dans sa réalité historique, mais nous commémorons ces réalités-là, puisque ce sont des réalités que nous le vivons sur le plan du mémorial. Et donc Jésus actualise son mystère. Et de toutes les façons, Dieu dans son mystère est toujours présent. Donc Dieu, disait Odo Kazel, et dans son essence, il est toujours présent. Alors, le vendredi saint. Le vendredi saint, il y a des éléments à considérer. Nous avons un chemin de croix que nous faisons. Normalement, la norme liturgique dit que on organisera le chemin de croix autour des 3 heures, donc de l'après-midi, donc 15 heures. Mais pour de justes raisons, l'ordinaire du lieu peut choisir une autre heure. D'abord, il faut considérer que le vendredi saint, disons-le, c'est un jour aliturgique. Comme on le dit, c'est un jour aliturgique, ça signifie aujourd'hui, il n'y a pas de messe. D'accord? C'est une célébration, d'accord, qui est prise dans la dimension que je disais, le mémorial imitative. Alors ici, vous avez la dimension dévotionnelle, mais que je mets vraiment entre guillemets, mais qui fait partie du mystère que nous célébrons. Donc, c'est-à-dire, c'est une dimension anamnétique, dont l'anamnèse, c'est un mémorial,
mais un mémorial qui fait aussi partie de ce que je dis d'un mémorial imitatif, dont nous imitons ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à sa mort? Il a parcouru son chemin de croix, d'accord, il a été jugé, il a parcouru son chemin de croix jusqu'à sa mort à Golgotha. Et c'est tout ce que l'Église est en train de faire en ce jour de vendredi. Et deuxième élément, c'est que la liturgie, pendant les Triduum pascal, précise que le rôle de Jésus sera tenu par le célébrant. Donc ça signifie que c'est lui qui porte la croix, c'est celui qui préside ce jour-là, qui préside cet office liturgique. C'est celui-là qui le fera. Deuxièmement, si lui ne peut pas le faire, alors un de ses concélébrants peut aussi le faire. Alors cheminant ainsi ce chemin de croix, et au bout de ce chemin de croix, par exemple ici généralement dans notre conférence épiscopale, c'est ce que nous essayons généralement de faire. Après le chemin de croix, on commence maintenant la célébration de la Passion du Seigneur. Et cette célébration, comme vous pouvez le remarquer, le prêtre entre en silence. Entre en silence. On ne va pas oublier que déjà le jeudi saint, après la messe, d'ailleurs, c'est déjà un grand silence. On est déjà plongé dans ce silence-là. Et le prêtre faisant entre pour cette célébration en silence. Et dès qu'il parvient devant le sanctuaire, alors il fait le rite de la prostration. On verra que le prêtre se couche par terre en signe de pénitence, en signe d'humilité, mais aussi en signe de la reconnaissance d'être néant devant la bonté infinie de Dieu. Et pour la réception justement de ce don que le Seigneur nous a apporté. Et après cela, le prêtre monte. Alors, il va dire la prière. Et quand il doit dire cette prière, il ne dira pas « prions » au début, non. Il ne vénère pas l'autel. Pourquoi? Parce que l'autel est spolié. Parce que l'autel est spolié, ça signifie que Jésus, on commémore justement le fait que Jésus avait été spolié de ses habits. On avait enlevé tous les habits de notre Seigneur. Alors, de ce moment-là, le prêtre ne fait rien à l'autel. Donc, il ne vénère pas l'autel. Et la célébration commence avec, après cette prière, c'est la liturgie de la parole. Et du coup, donc, nous pouvons considérer pour le vendredi saint la célébration de cette passion en qu'est-ce que nous célébrons comme passion? Nous célébrons la passion proclamée. La passion proclamée, c'est ce que nous avons à travers la liturgie de la parole. Et comment se fait cette passion proclamée? Nous avons des lectures. Après les lectures, nous avons le texte de l'évangile. Et le vendredi saint, le texte de l'évangile retenu est celui de Jean. Justement parce que Jean, dans son évangile, il nous porte justement jusqu'à la sépulture. D'accord? Jésus a été à la mise au tombeau. Mais le dimanche des Rameaux, par exemple, pour l'année A, nous prenons que, pour tous les dimanches des Rameaux, nous prenons dans les évangiles synoptiques. Ça signifie que pour l'année A, on lit les récits de la Passion selon saint Matthieu. L'année B, comme cette année-ci, on a pris la lecture de la Passion selon saint Marc. Et pour l'année prochaine, donc le dimanche des Rameaux, ça sera la Passion selon l'évangile de saint Luc. Mais pour le vendredi saint, on ne prend que l'évangile de Jean. Alors ici, si nous le faisons, on va repartir des rôles, comme parfois nous le faisons également dans notre conférence, dans notre église locale ici. Le rôle du prêtre, dit encore la norme, sera tenu par le prêtre. Et si le prêtre ne peut pas, alors là, un concélébrant peut le faire. Si le concélébrant ne peut pas le faire, un diacre peut le faire. Si le diacre ne peut pas le faire, alors c'est alors qu'un laïc pourra le faire. Mais on n'oubliera pas que pendant tout le Triduum pascal d'ailleurs, la modalité chantée est plus recommandée. Et d'ailleurs, on dit que pour le fidèle, c'est toujours mieux qu'ils aillent participer à toutes les célébrations des Triduum pascal, là où au moins une grande partie de la célébration sera chantée. Donc là, c'est quelque chose à considérer. Et après, bon, le prêtre peut dire une petite homélie, pas avec beaucoup de temps, donc bref alors. Et après, donc, avec ça, nous faisons alors, on va avec la passion invoquée. La passion invoquée, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que nous disons la prière de fidèle, donc la prière universelle. Intervient la prière universelle. Et cette prière universelle, dans cette prière universelle, pour de justes raisons, l'évêque, dans l'ordinaire du lieu, disons-le comme ça, peut
ajouter une intention à cette prière universelle. Et quand on finit, comment se fait cette prière universelle? Il y a l'électeur ou un choisi, un ministre, qui fait la prière, un moment de silence. Si le diacre est là, le diacre demande à l'assemblée de prier à genoux, on se met à genoux, le prêtre fait l'oraison, et puis après le diacre dit « lèvons-nous ». Et on procède alors à la deuxième intention, et suite de suite jusqu'à la fin. Alors là, avec tout ça, nous terminons la passion invoquée. Donc on a déjà la passion proclamée avec la liturgie de la parole, la proclamation de la parole, la liturgie invoquée, donc la prière de fidèles, et alors la passion adorée. Alors la passion adorée. Maintenant, on va passer à l'adoration de la Sainte Croix. Mais du point de vue de la célébration, qu'est-ce qu'on va faire pour cette adoration de la Sainte Croix? Il y a ici, je considère, deux modalités seulement. La première modalité, c'est lorsque le prêtre entre avec la croix, avec le crucifix, à partir de la porte centrale de l'église. S'il entre avec le crucifix à partir de la porte centrale de l'église, à ce moment-là, la croix n'est pas voilée. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la sacristie avec deux ministres, donc des servants de messe, et les deux ministres portent des cierges allumés. Et ils entrent par la porte centrale de l'église. Et s'ils entrent par la porte centrale de l'église, le crucifix ne peut pas être voilé. Alors, à la porte centrale, il entonne « Voici les bois de la croix » et puis on répond, alors il chante « Crescendo » à la porte de l'église, au milieu de l'église, et puis devant le sanctuaire, il dépose, il fixe la croix ou il donne à tenir à quelqu'un d'autre, mais toujours est-il que les deux liminaires, les deux cierges restent toujours à côté de la croix. Lui, il enlève ses habits. S'il avait la chape, il enlève la chape. Bon, s'il avait la chasuble, il enlève, d'accord? Et il enlève également ses chaussures. Alors, la deuxième modalité maintenant, c'est lorsque le prêtre se tient devant le sanctuaire. Donc, jusqu'avant le marche du sanctuaire, le prêtre se tient, un des ministres ou les diacres reprennent la croix à la sacristie, et à ce moment-là, la croix sera voilée et apporte la croix à celui qui préside devant le sanctuaire. Et après cela, alors on va procéder finalement à la passion communiée. La passion communiée, c'est-à-dire on va organiser maintenant la communion des fidèles. Et on viendra, quelques ministres vont étaler la nappe de l'autel, incorporera dessus le porte-missel, éventuellement le missel. Et le diacre, s'il est là, ou un des concélébrants, se dirige à la sacristie, ou à l'endroit où on avait déposé, justement, garder le corps du Seigneur au reposoir, reprendre le corps du Seigneur. Alors la norme demande qu'ils entrent par la voie la plus directe. Et on peut dire que la voie la plus directe serait par l'entrée principale de l'église. Alors à ce moment, il se dirige jusqu'à l'autel et après avoir déposé le ciboire, il enlève le couvercle et puis il invite le prêtre, il invite celui qui préside, donc le président, et le président avance et il fait la monition de Notre Père. On récite le Notre Père, il fait son embolisme et puis il fait « Voici l'agneau de Dieu ». Et puis finalement, après, nous allons communier au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après la communion, on fait retourner le corps du Christ de la même manière qu'on est entré. Alors, et puis après, le prêtre dit l'oraison, et cette fois-ci, il va dire prions. Et puis, il y a une bénédiction qui s'ensuit. Il fait cette bénédiction-là, mais il ne fait pas le signe de la croix. Après avoir fait cela, lui et les autres ministres, les concélébrants, si avait des concélébrants, descendent devant la croix et font une génuflexion et se retirent en silence. C'est de cette manière-là qu'on pourra célébrer justement ce moment important de notre salut qui est le vendredi saint. N'oubliez pas que le vendredi saint, c'est un jeûne obligatoire.
En ces vendredis saints, la liturgie nous invite à honorer les bois de la croix qui a porté les saluts du monde, l'instrument des supplices que la croix devient pour nous, irréfutable signe de l'amour de ces dieux qui nous arrachent à la mort. Dans la première lecture, nous écouterons les prophètes Isaïe au chapitre 52, verset 13, ensuite chapitre 53, verset 12. C'est à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Les psaumes pour ces vendredis saints, nous allons méditer les psaumes 30. Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Ensuite, chapitre 5, versets 7 à 9. Il a pris l'obéissance et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. L'évangile de la Passion du Seigneur, Jean chapitre 18, versets 1 à 19. Ensuite, verset 42. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous invitons à suivre. Malozima mokonzi wa biso Yesu Kristu lokola ekomami na santu yo warane omikolo mina Yesu na bayekoli baye mbakatisi mai masedro esika ezalaka elanga aingeli ye na bayekoli baye Yudasi moto ateki Yesu ayebaki esika yango zambi Yesu ameseneki kokende wana na bayekoli baye Yudasi akamati basoda na bafariseyo basimbi minda na beli emagenda o maboko Yesu amoni te tango ya ye ekomi alobi na bango bokoluka nani bazongisi balobi Yesu wa Nazareti nasima Yesu alobi na bango ngai oyo Yudasi moto ateka Yesu azalaki na bango awa Yesu alobi te ngai oyo bakwe o mabele Yesu atuni bango lisusu bokoluka nani bazongisi nalobi na bino te ngai oyo soko bokoluka ngai botika bapostolo bangai bakende emoni Simoni Petro boye abimisi mopanga abeti mosali wanganga mokonzi amokati litoi ya mobali kasi Yesu alobi na Petro zongisa mopanga keni tata apesi ngai olingi na mele yango te basoda basimbi Yesu bakangi esinga bakei na ye
ombokarana ana azalaka bokilo wa Kaifa nganga mokonzi moku yango kasi Simoni Petro na moyekoli mosusu mbalandi Yesu moyekoli wana mosusu aingeli olopango elongo na Yesu kasi Petro atikali olibanda omonoko mwa lopango moyekoli wana mosusu asengi nzela ebakotisi Petro mwasi moko alobi na Petro Petro azongisi anga mokonzi atuni Yesu po ya bayekoli na mateya maye Yesu azongisi nateyaki o tempelo pe o sinagoga nateyaki na bobombami te mpo nini okotunanga tuna bato bayokaki mateya manga mosali moko abeti Yesu mbata alobi ndenge nini okozongisa monoko boye na nganga mokonzi Yesu azongisi soko nalobi mabe lakisa ngai soko nalobi malamu mpo nini okobete ngai Simoni Petro azalaki koyoto moto olibanda lianganga mokonzi mosali moko amotuni yo lokola ozali moko wa bayekoli baye Petro awangani alobi te ngai te mosali moko wanganga mokonzi ndeko wa moto Petro akataki litogoyi alobi ngai namonaki bino na Yesu elanga te Petro awangani lisugusu soso pe eleli Pilato abimi atuni bayuda po nini bokofunda moto oyo bazongisi bayuda bazongisi Pilato atuni Yesu yo mokonzi wa bayuda to Yesu azongisi mokonzi wa ngai bwasete
soko bozalaki bwaseye mbele basoda bangai babuneli ngai etumba. Pilato atuni Yesu lisusu, yo ozali nde mokonzi. Yesu azongisi, olobi nazali mokonzi, nabotami oseye po ya kote ya mate ya masolo, moto alingi koyeba bosolo ayokanga. Pilato alobi na Bayuda, Nani nabikiso Yesu to Baraba. Bayuda bagangi, Barabas azalaki mobomi na moyibi. Pilato aluki nzela ya kobikisa Yesu, kasi Bayuda na banganga bagangi, Pilato abimi na Yesu olibandara alobi, Botolo Yesu abinoye oyo. Bayuda bagangi, Naboma mokonzi wa bino okuruze. bazongisi, Pilato alobi, Nasala nini na Yesu wa Nazarete. Pilato apesi bango Yesu, baboma ye okuruse. Yesu amemi kuruse, abuti ngomba ya Golgota, pe okati ya babomi babale, bamobaki okuruse. Olikolo ya kuruse, Pilato akomaka, Yesu wa Nazarete, mokonzi wa Bayuda. Bayuda baboyi maloba marana, basengi Pilato aborongola. Pilato Nakomi esilise boye. Basoda bakamati bilamba bya Yesu, baweli na zeke, elamba eye basonaki na maboko. Pene pene na kuruse, Maria ratelemi, na Maria Madeleni na yorwane.
Yesu atali mama waye alobi. E mama tala mwana wayo. Pe alobi na yo warane. Tala mama wayo. Maria akei ko faranda omboka yo warane. Emoni Yesu te masoma salemi alobi. Posa ya mai. Mbapesi Yesu masanga bululu esika ya mai. Yesu ameki mangu agumbi moto e akati mo Yesu Abrahama wa Isaki wa Yakobo. waliona bomo mobikisi wa bato bakufa miso mobikisi wa bato bakufa makolo mosekwisi wa bato bakufa kala nanga
Bon, d'abord, le récit de la Passion du Seigneur se trouve dans tous les évangiles. Hein, et pratiquement, on peut dire qu'il y a 4 parties importantes. Donc, il y a d'abord l'arrestation, tout ce qui précède les jugements. Et puis après, il y a des procès religieux chez les grands prêtres, Caïphe et puis Anne. Et puis les procès dont on dirait politiques chez Pilate. Et après ces derniers procès politiques, que Jésus a été condamné à mort, il va porter sa croix jusqu'au calvaire où il sera crucifié et trouvera la mort. Donc on peut dire qu'il y a plus ou moins ces 4 parties-là qu'on retrouve dans tous les récits de la passion de notre Seigneur, hein, que ce soit chez Matthieu, chez Marc, chez Luc ou encore chez Saint Jean. La crucifixion avait commencé chez les Phéniciens. C'est une pratique typiquement phénicienne. En Israël, elle est tardive, c'est-à-dire que c'est au 1er siècle de notre ère, probablement à l'époque hasmonéenne, hein, Alexandre Janet, qu'on avait introduit pour la première fois la peine par crucifixion. Donc c'était autour des années 78 avant Jésus-Christ, disons au 1er siècle avant notre ère, qu'on a commencé à crucifier les gens en Israël. C'était réservé aux criminels. C'était une façon de les humilier, une façon de décourager d'autres personnes pour qu'ils ne soient pas des délinquants, qu'ils ne puissent pas poser des actes criminels. Il y a pas mal de choses hein, qu'on retrouve dans la crucifixion de Jésus et qui sont un peu atypiques. Par exemple, le fait qu'on l'a cloué. Parfois, on ne clouait pas. On attachait seulement les bras et puis les pieds par des cordes. Mais le Christ, eh bien, on l'a cloué au bois et ça, c'est encore plus pénible. Il y a eu certainement beaucoup de sang qu'il a versé. C'est ce qui peut justifier aussi sa mort, qui a été considérée comme étant précoce, parce que les crucifiés pouvaient faire des heures et des heures sur la croix, mais le Christ n'a pas beaucoup duré. Lorsqu'on a constaté qu'il était mort, hein, ceux qui l'ont constaté étaient même étonnés, parce que justement le fait qu'il y a eu d'abord le couronnement d'épines, et là c'est la perte de sang, et puis on l'a cloué, au lieu d'attacher les pieds et les mains ou les bras avec des cordes, on l'a cloué vraiment, on a cloué les pieds, on a cloué les mains, alors ça a certainement causé une hémorragie qui pourrait justifier la mort précoce de Jésus. Il y a aussi le fait que le Christ refuse ce qu'on pourrait appeler une sorte de antidouleur, parce qu'il y a parfois des pratiques, hein, de gens qui allégeaient un peu la douleur des crucifiés en leur donnant une boisson qui pouvait, disons, calmer un peu la douleur. Mais le Christ refuse de prendre cela. Il n'a rien bu sur la croix. Quand on lui a présenté ce qui pouvait peut-être atténuer, alléger la douleur, il a refusé. Et puis après, il y a le traitement du corps de Jésus. Hein. Ça, c'est un aspect très très important parce que les corps du crucifié pouvaient rester sur la croix pendant des jours. Et puis les vautours pouvaient s'en occuper. Mais pour le Christ, le traitement a été assez particulier parce qu'il y a eu Joseph d'Arimathie qui est allé demander les corps chez Pilate. On lui a donné les corps et puis le corps a été enterré avec beaucoup de respect, comme ça s'est fait pour ceux qui sont morts normalement. En principe, un crucifié ne mérite pas une sépulture pareille. Dans le cas du Christ, c'est une exception. Mais avant cela, il y a aussi l'inscription qu'on a placée sur la croix du Christ, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. L'inscription qui vient de Pilate, ça veut dire que Pilate lui-même, qui est le représentant de l'empereur romain en Palestine, reconnaît que Jésus est le roi des Juifs. C'est une façon de l'introniser. On l'intronise sur la croix, voilà. Il y a eu d'abord le couronnement d'épines. Hein. Là aussi, c'est le couronnement, comme on couronne les rois avec une couronne d'or, mais le Christ a été couronné avec la couronne d'épines. Et puis sur la croix, on mentionne son nom et puis son titre, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. En principe, sur le trône du roi, au pied du trône du roi, il y avait le nom du roi avec son titre. Alors pour le Christ, son trône, c'est la croix. Voilà pourquoi Pilate fait placer sur le poteau de Jésus cette inscription qui est devenue pratiquement légendaire, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les Juifs ne voulaient pas parce qu'ils ne le reconnaissaient pas comme roi, mais Pilate dira ce qui est écrit est écrit. Bon, la passion du Christ, c'est d'abord c'est source de notre salut. Il nous a sauvés par la croix, il est un Messie crucifié. Comme saint Paul le dira dans la première lettre aux Corinthiens,
nous professons un Messie crucifié qui est scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Et donc la passion du Christ nous rappelle notre salut, mais la passion du Christ de façon très concrète, très pratique, c'est toute une école. La façon dont le Christ souffre nous inspire. Face à la souffrance, quand nous souffrons, ça peut être la maladie, ça peut être des échecs de la vie, des incompréhensions, des malentendus au niveau de la famille, au service, ou encore tant d'autres épreuves auxquelles on peut se trouver confronté. Eh bien, dans tout cela, il faut affronter, n'est-ce pas, ces épreuves en tenant compte de la façon dont le Christ souffre. Donc, le Christ nous donne des enseignements importants durant sa passion qui nous montrent comment est-ce que nous devrions faire face à la souffrance. Si nous souffrons, comment devons-nous réagir? Eh bien, le Christ nous dit, dans l'amour, dans l'espérance, dans la non-violence, ne rendez pas le mal pour le mal, le pardon doit être au rendez-vous. Parce que le Christ lui-même, avant de mourir, a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. C'est notamment chez Luc, hein, c'est Luc qui en parle. Jésus dira, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il faut aussi souffrir dans l'espérance. Parce que au-delà de la passion, au-delà de la crucifixion, de la mort de Jésus, il y a la résurrection. Donc le dernier mot n'appartient pas à la mort, ça appartient à la vie. Le dernier mot n'appartient pas à la souffrance, mais ça appartient au bonheur. Seigneur Jésus, la mort, toute mort nous renvoie jusqu'à notre propre mort. C'est pour cela qu'elle fait peur. Mais la tienne, Seigneur, au-delà même de l'horreur de la croix, nous apprend qu'elle a un lendemain de lumière. Homme des douleurs, loué sois-tu.